Un accueil chaleureux réservé hier au président Alassane Ouattara. Le chef de l'État est présentement à Abuja au Nigeria. Le président sera distingué ce samedi. Il sera élevé au grade de docteur honoris causa par l'Académie de Kaduna. La mise en œuvre effective de la réforme relative à la formation professionnelle au centre d'une rencontre à Yopougon pour la rentrée 2013-2014, le gouvernement prend des dispositions. La riziculture occupe la population de Dila-Broukro dans le département de Botro. L'objectif est de contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Vous allez le voir tout à l'heure dans votre journal. Bienvenue à tous. Le président de la République est présentement à Abuja au Nigeria. Hier, il a été accueilli à l'aéroport international d'Abuja par le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadri Ouédraogo, et l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Nigeria, Mme Touré Mama. La communauté ivoirienne a aussi réservé un accueil des plus chaleureux au président Alassane Ouattara. Le président va mettre son séjour à profit pour faire le point de la coopération bilatérale avec son homologue Goodluck Jonathan et discuter avec lui du prochain sommet de la CEDEAO à Dakar au Sénégal. Écoutons le chef de l'État depuis Abuja. Je suis à Abuja pour avoir des entretiens avec le président de la République fédérale du Nigeria, le président Goodluck Jonathan, sur les questions bilatérales, les questions relatives à la CEDEAO, notamment au prochain sommet de la CEDEAO sur l'intégration qui aura lieu à Dakar le 25 octobre. Et je suis là également à son invitation pour être honoré comme docteur honoris causa à l'Académie militaire de Kaduna. Je me réjouis à l'avance des entretiens fructueux que j'aurai avec mon frère ami Goodluck Jonathan. Et vous l'avez entendu, le chef de l'État ivoirien sera honoré ce samedi par l'Académie nationale de défense du Nigeria. Il sera élevé au grade de docteur honoris causa par l'Académie de Kaduna. Et avant son départ hier pour Abuja, le chef de l'État a échangé avec le corps préfectoral. À cette occasion, le président Alassane Ouattara a salué le rôle particulièrement important joué par ce corps dans le processus de normalisation de la Côte d'Ivoire au lendemain de la grave crise qu'elle a traversée. Jérôme Kofi Aboulin. Première rencontre du chef de l'État Alassane Ouattara avec le corps préfectoral depuis son accession à la magistrature suprême. Elle s'inscrit dans le cadre des échanges entre le président de la République et les grands corps de l'État. Une occasion pour le porte-parole des préfets, des secrétaires généraux de préfecture et des sous-préfets de réaffirmer l'engagement du corps préfectoral à toujours œuvrer pour le bon fonctionnement de l'administration sur toute l'étendue du territoire national. Les membres du corps préfectoral restent déterminés à apporter leur contribution à la réconciliation des filles et des fils de ce pays, effort tendant à recoudre le tissu social fortement entamé, à la réhabilitation et à la reconstruction du pays. C'est un combat noble auquel ils ne se déroberont point, parce que c'est leur vocation, parce que c'est leur devoir. Évoquant toutefois des difficultés, le préfet Koné Aka a sollicité plus de soutien pour permettre au corps préfectoral de travailler à faire face notamment aux problèmes d'infrastructure, de sécurité et d'emploi des jeunes, sans oublier la cherté de la vie. Avant lui, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a insisté entre autres sur le déficit d'équipements, de bureaux et de résidences, ainsi que des moyens de mobilité, comme un obstacle au fonctionnement de l'administration. Le tableau de l'administration préfectorale, à votre accession au pouvoir, présentait des zones d'ombre, conséquence de plus d'une décennie de relâchement aggravée par la crise post-électorale de 2010, tant du point de vue des conditions de travail que de la gestion des carrières. Cet environnement des plus inadaptés a eu pour conséquence de réduire l'efficacité de l'administration. Pour le président Alassane Ouattara, des difficultés évoquées par le corps préfectoral ne peuvent pas être des problèmes sans solution.
Je suis pleinement conscient des difficultés de tous ordres auxquelles vous êtes confrontés dans l'accomplissement de vos missions. Soyez assurés de mon engagement total pour la restauration et le renforcement de l'autorité de l'État que vous incarnez. Nous nous emploierons à redynamiser le corps préfectoral pour en faire une institution efficace, dotée des moyens nécessaires et en mesure de faire rayonner l'autorité de l'État dans toutes les régions du pays. Puis, encourageant les membres du corps préfectoral dans leur engagement pour un État fort, le président de la République a dit vouloir compter sur eux pour une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire de paix. Toute chose qui, selon le chef de l'État, permettra de faire face efficacement aux problèmes d'emploi des jeunes et au quotidien de tous les Ivoiriens. Et c'est après sa rencontre avec le corps préfectoral hier que le président a pris son vol pour Abuja. Le corps préfectoral qui a été comblé dans la journée d'hier, les préfets de région et autres préfets de département ont reçu des véhicules remis par le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, à l'École nationale de police. Le point avec Mamadou Kwasi. Chose promise, chose due. Le président de la République, Alassane Ouattara, a promis une amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble du corps préfectoral. Aujourd'hui, ce vœu est en phase de réalisation. Les préfets de région et les préfets de département bénéficient de 32 véhicules neufs de type 4x4, un don qui vient soulager un secteur en difficulté. Je suis reconnaissant au président de la République pour nous avoir donné ces véhicules afin que nous puissions efficacement exercer nos fonctions régaliennes. Ça me fait 12 ans, depuis exactement 2001, que j'ai quitté mes fonctions de sous-préfet, que jusqu'à présent je n'ai pas de véhicule. Donc pour moi, nous avons attendu, nous avons espéré, mais nous avons eu foi. Et nous promettons simplement que nous allons encore une fois nous mettre à la tâche, faire de telle sorte que notre action sur le terrain soit encore plus efficace qu'avant. C'est un poids qui nous est enlevé par ce don de véhicules. C'est un document de satisfaction d'abord, et puis de remerciement au président de la République pour tout l'effort qu'il fait pour le pays et particulièrement pour le corps préfectoral. C'est un début. Comme il a dit, jusqu'à la fin de l'année, tous les membres du corps préfectoral seront pourvus en véhicule. C'est très important pour le travail surtout. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, n'a pas oublié la police nationale dans son élan de solidarité. 22 véhicules de type 4x4 ont été remis au service de police, principalement à ceux de l'intérieur du pays. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, souhaite que ces dons permettent aux bénéficiaires d'être efficaces sur le terrain et également de rapprocher la population de l'administration. Nous vous demandons, préfets et forces de l'ordre, d'être au service des populations, de vous engager à faire le maximum pour assurer une gouvernance de proximité et une meilleure sécurité. La Côte d'Ivoire a fait des pas importants et nous n'entendons pas nous arrêter en si bon chemin. Ahmed Bakayoko annonce également d'autres projets, notamment le renforcement du parc automobile, la réhabilitation, la construction et l'équipement des bureaux et domiciles du corps préfectoral. Le bureau ivoirien de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a été inauguré hier par la directrice générale de la dite institution en présence du Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan salue le retour de l'institution à Abidjan. Hugues Hervé-Blé. Le bureau de l'UNESCO à Abidjan, inauguré cette fin de semaine, marque, dira le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, une page nouvelle dans l'histoire de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le Premier ministre a salué avec joie un grand point de convergence qui permettra d'accueillir toutes les intelligences de toutes disciplines afin d'aider le pays à relever les nombreux défis qui l'attendent. La solennité de l'acte historique qui est posé aujourd'hui me réjouit particulièrement et me donne l'occasion de rendre un hommage déférent au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dont l'engagement personnel, la politique d'ouverture et la recherche constante du bien-être de ses concitoyens ont fortement permis le retour du bureau UNESCO d'Abidjan. L'inauguration de ce bureau à Abidjan, ajoutée au retour en cours de la Banque africaine de développement
constituent des signes et des preuves les plus tangibles du retour de la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. La création du bureau de l'UNESCO à Abidjan, décidée l'année dernière avec le président de la République Alassane Ouattara, obéit, selon la directrice générale de l'institution, à la volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire pour consolider la paix et le développement. Nous sommes ici pour montrer notre engagement envers la politique du président de la République, M. Alassane Ouattara, le gouvernement, pour un développement durable, pour surmonter, éliminer la pauvreté, pour avoir une éducation de qualité pour tous les Ivoiriennes, pour soutenir les efforts dans le domaine de l'alphabétisation, la science, je dirais aussi l'enseignement supérieur, la qualité de l'éducation, la culture. La directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a souhaité que le bureau d'Abidjan devienne un lieu de dialogue, un lieu d'échange pour fédérer les énergies et agir au service de la Côte d'Ivoire, pays dont l'engagement pour la culture de la paix est depuis bien longtemps salué par l'institution, qui a d'ailleurs dédié un prix à son premier président, Félix Houphouët-Boigny, pour son engagement en faveur de la paix dans le monde. Sur les 16 000 étudiants de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, 14 000 sont obligés de se loger eux-mêmes et cela dans des conditions difficiles. Le souhait de ces étudiants aujourd'hui est la mise en œuvre du programme présidentiel d'urgence pour vite accroître la capacité d'accueil des sites universitaires. Djarasoubala Hassen. L'université Alassane Ouattara compte près de 16 000 étudiants. Pour ce nombre, seulement 2000 lits sont disponibles pour leur hébergement. Ainsi, de nombreux étudiants se voient obligés de se trouver un toit hors des cités universitaires pour le temps de leur formation. Ces logements, situés pour la plupart dans les villages d'Adjeyaokro, Asumankro et Djelekro, à proximité de l'université, sont sans commodité. Voici la maison que je loue à 7 000 francs. Les conditions de vie ici sont très difficiles. Il n'y a pas l'électricité, ni eau potable. La maison coule même. Ici, mes papiers ont été mouillés. Rien n'a changé à Yaokro. À partir de 18 ans d'or, on ne peut pas étudier. Comme Kwadjo Sonia, ils sont nombreux, ces étudiants qui résident dans ces villages dans des conditions difficiles. À l'origine de ces conditions de vie difficiles figure en première ligne le manque de transport et de moyens financiers. Quand je dis problème de moyens, c'est au niveau du transport surtout. Parce qu'à Bouaké, il n'y a pas de bus. Donc loger en ville, ça suppose qu'à chaque moment, il faudra payer le transport. Les prix de ces maisons varient entre 7 000 et 10 000 francs CFA le mois. Et les étudiants fondent leur espoir sur le programme présidentiel d'urgence, PPU, pour accroître la capacité d'accueil des résidences universitaires. On demande au ministre, au président de la République même, s'il peut faire quelque chose pour les étudiants de Bouaké, parce que les étudiants de Bouaké souffrent. Nous demandons au président de la République surtout, vraiment de faire face aux étudiants de Bouaké, de leur apporter vraiment une aide financière, de nous aider sur tous les plans. En attendant la réouverture des cités universitaires pour la prochaine rentrée académique, le problème de logement des étudiants à Bouaké se pose avec acuité et demeure une préoccupation majeure. Nouveau traitement contre le sida en Afrique. Le projet vise à mesurer l'efficacité des traitements antirétroviraux administrés aux malades du sida en Afrique. Projet qui a été lancé hier à Abidjan. Son coût est de 1,320 milliard de francs CFA. Honorine Aingori pour plus de détails. En plus de l'amélioration du suivi des personnes vivant avec le VIH, le projet pilote OPP ERA Esther va faciliter l'accès aux tests de mesure de la charge virale et du diagnostic de l'infection du VIH chez le nouveau-né, un examen indispensable pour suivre l'efficacité des traitements antiviraux. Un projet qui vient à point quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est de 3,7% et que 100 000 personnes sont sous traitement antirétroviraux, dont 10 000 enfants, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Ce projet pourra améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH, surtout pour la prise en charge virale. Vraiment, je dis merci à OPP ERA pour la convention qu'elle vient de signer avec la Côte d'Ivoire.
Pour Yves Ranguin, directeur exécutif d'Esther, ce projet est une révolution technique dans la stratégie de lutte contre la pandémie du VIH-Sida. Ce qui est important, c'est que ces technologies innovantes sont aujourd'hui jugées nécessaires par l'OMS, par la communauté médicale et par la communauté des patients pour assurer un suivi optimal de l'infection à VIH. Le projet Esther OPP vient booster la stratégie de lutte contre le VIH-Sida mise en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire de l'année 2011 à 2015. Avec le lancement du projet OPERA, ce sont des perspectives nouvelles pour la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Quelques petits soucis techniques, mais nous allons poursuivre ce journal. Former les cadres de haut niveau pour améliorer les services d'électricité et de télécommunications. Les participants venus de 7 pays d'Afrique francophone réfléchissent sur le sujet. Rencontre organisée par l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Mena Christelle, Honorine Aingori. Toujours quelques soucis. Nous allons encore une fois essayer de relancer un autre élément. C'est un ouf de soulagement pour plus de 20 associations de lutte contre la pauvreté. La Croix-Rouge basée à Divo vient de leur faire don de 25 millions de francs CFA. C'est pour financer des activités génératrices de revenus dans le secteur de l'élevage et du commerce. Francis Boifo. Voilà, toutes nos excuses encore pour tous ces désagréments. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité.